Sa mère s'acharne sur elle du matin au soir, en hurlant si tu parles, je te fais voir le noir. Alors, je m'appelle Marie-Jo, j'ai 51 ans. Je suis née à Lausanne en 1974, où j'ai grandi au bord du lac pendant 2 ans. Alors là, je témoigne en tant qu'enfance volée et où j'ai été en famille d'accueil. Et pour ce témoignage peut servir à des personnes qui restent en doute ou qui n'osent pas parler, tout simplement parce qu'ils ont vécu des choses dramatiques dans leur jeunesse, leur enfance. Et il faut oser parler, quoi. Alors j'ai vécu l'enfer d'une mère alcoolique qui m'a fait subir tout ce qu'on ne devrait pas faire subir à un enfant. Violence, battu, balancé dans les murs, en sang. Et j'ai également vécu l'inceste d'un père qui a fait de moi je dirais pas une femme, mais qui a fait de moi un viol pendant 1 an consécutif. Et il m'a détruit tout simplement mon corps quand j'étais encore une enfant. À 12 ans, j'ai été placée en famille d'accueil. Pour un petit peu me familiariser avec cette famille, moi et ma sœur, on allait manger chez eux à midi pendant 1 an. À 12 ans, on a vécu définitivement chez eux. Je me suis retrouvée avec un couple d'adultes qui ont essayé de m'aider autant qu'ils pouvaient, mais moi je refusais leur aide parce que j'avais pas confiance en eux, comme je n'avais pas confiance aux adultes tout simplement. Et puis ils m'ont laissé tomber, on va dire ça comme ça. Et j'ai continué, moi, à affronter mon petit monde toute seule, en grandissant. Sauf que la différence qu'il y avait, c'est que j'avais à manger, que je n'étais pas battue. Alors, en étant devenue adulte, j'ai vécu encore, en étant adulte avec mes enfants, un boudon, où je suis tombée sur des gens qui m'ont connue enfant, où ils m'ont aussi raconté un petit peu de tout ce qui se passait. Et j'ai quand même posé la question de pourquoi personne bougeait. Et personne ne sait répondre à ça parce que là, je pense que dans les années là, c'était on garde le silence ou on bouge pas parce qu'on ne veut pas avoir d'ennui avec personne. Non, je ne comprends pas leur comportement parce que quand on tape un enfant jusqu'au sang, à l'empêcher d'aller à l'école, euh, les gens connaissent ma mère sous forme d'alcoolisme parce qu'ils la voyaient tomber, ils la voyaient boire, ils la voyaient me frapper au public et personne ne bougeait. Et alors là non, pour moi c'est de l'incompréhension totale parce que je ne sais pas pourquoi personne n'a bougé, pourquoi tout le monde voit mais ne font rien. C'est dramatique parce que quand on y repense, quand je repense à tout ce que j'ai vécu, c'est juste pas possible, quoi. Étant maman, jamais je ferais ça à mes enfants et puis on ne peut pas imaginer de fracasser un enfant comme moi j'ai été fracassée en étant enfant et en se réfugiant dans un cimetière. Je dirais pas que je suis heureuse, je dirais que j'ai survécu à ça. Mais là, je suis fière, moi, de ce que je suis devenue, mais je ne suis pas forcément heureuse. Parce que j'ai encore beaucoup de peur. La peur de dormir dans une chambre, la porte fermée, la peur de dormir près d'une fenêtre, la peur d'un orage, la peur de voir des gens alcoolisés.
Et c'est pas forcément toujours évident. Détruite mais debout.